Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence « Devenir l'infini ». En fait, pour comprendre l'infini, ça prend une capacité d'observation globale. Ça prend beaucoup de curiosité pour regarder l'environnement extérieur. Évidemment que je m'intéresse à l'astrophysique depuis l'âge d'environ 10-11 ans et que chez moi, ça a eu un impact d'ouverture qui a tracé d'un seul coup la ligne de ma vie et de mon intérêt pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet univers que l'on appelle de l'infini. Et j'ai compris avec le temps que l'infini est quelque chose qui n'est pas séparé de l'intériorité. C'est-à-dire que ce n'est pas vous et l'infini. Ce n'est pas moi et l'infini. C'est infini dans l'ensemble des choses. Donc nous sommes interreliés et nous avons à l'intérieur de nous, pour l'instant c'est 14 milliards d'années, nous avons à l'intérieur de nous toutes les particules atomiques qui fait partie de nous, en fait, qui est l'histoire de l'univers. Donc, on n'est pas détaché de l'univers, ni dans sa pensée, ni dans le concept de posséder un corps physique. Donc, c'est toujours un corps physique et c'est toujours un esprit, c'est toujours une âme qui est aussi quelque chose qui est rattaché à l'infini, qui fait partie fondamentalement de l'infini. Donc, pour moi, la conscience, c'est se donner la compréhension de l'infini. Et si ce n'est pas une compréhension qui est intellectuelle, qui est toujours intellectuelle, ça peut être une communication de l'infini avec l'esprit humain, l'âme humaine, l'intelligence humaine. Donc, il n'y a pas de séparation ici. C'est-à-dire que c'est une unification de tout l'univers en soi qui se manifeste à travers ce qu'on appelle le mécanisme de la conscience. Évidemment, vous allez me dire, dans une époque comme celle-ci, où les gens sont extraordinairement inquiets, je ne vais pas m'attarder à savoir si les choses sont voulues ou pas. Je veux dire, moi, je regarde l'être humain dans un ensemble historique, donc beaucoup plus près de l'infini, c'est-à-dire que l'être humain a toujours échoué à venir jusqu'à maintenant, même si c'était de très belles époques, a toujours échoué à être heureux. Et pour moi, quelqu'un qui échoue à être heureux, c'est quelqu'un qui échoue à être de l'infini, c'est-à-dire être totalement conscient. Être capable d'assimiler en lui et de changer l'espace, le temps, la structure du monde dans lequel il vit, pour faire apparaître dans sa vie justement un infini qui est perceptible dans l'expérience des sens, c'est-à-dire un infini que l'on peut toucher. Jung avait appelé ça de la synchronicité, mais je veux dire, il faut le développer beaucoup plus que ça aujourd'hui pour le comprendre. Il faut le vivre. Donc, nous ne sommes plus à l'ère de connaître, nous ne sommes plus à l'ère de savoir, nous ne sommes plus à l'ère d'expérimenter. Il ne s'agit pas d'un point de vue philosophique des choses ou sur la vie, il s'agit de l'être, c'est-à-dire de l'expérimenter à tous les jours, de l'intégrer à tous les jours, d'être cette chose-là à tous les jours. Donc, nous sommes dans une époque effectivement étrange, mais en même temps, nous sommes aussi à l'époque de l'exploration spatiale du télescope James Webb. Et pour moi, c'est l'être humain qui cherche à comprendre qui il est. Donc, comprenez, ce n'est jamais soi et les événements. Nous ne sommes pas séparés. Je vois cette période dans la civilisation humaine comme étant une opportunité de se remettre en question et en même temps d'être obligé de constater que nous sommes infinis, que nous sommes vastes et que nous sommes en train de faire une sorte d'introspection sur nos propres limites pour regarder justement une dimension qui n'a pas de fin, qui n'est pas limitée dans le temps, qui n'est pas limitée dans l'espace. Je veux dire, bientôt, très bientôt, dans quelques jours, vous allez commencer à voir les images
de cet univers qui est absolument incroyable. Puis vous êtes obligé de vous poser la question, c'est comment se fait-il que nous ayons autant de difficultés de vivre, d'être heureux, de ne pas être stressé dans un univers qui est infini? Alors, évidemment, les astrophysiciens cherchent de leur côté quelque chose de très étrange. Je me rappelle qu'en 1980, lorsque j'abordais la possibilité de... Je parlais beaucoup de soucoupes volantes, puis d'être visité, des trucs comme ça. Puis on avait toujours un petit peu le sourire sur le coin des lèvres. Et aujourd'hui, c'est totalement admis comme étant évident qu'il y a des civilisations extraterrestres qui peuvent être très évoluées. Mais il y a un problème. Puis le problème est assez important dans le paradoxe de Fermi. C'est le paradoxe de Fermi, si vous faites vos recherches sur YouTube, parce que tout est une question de recherche sur YouTube et sur Internet, c'est la plus grande librairie du monde. Si vous avez du discernement, vous êtes capable d'aller prendre une bonne information. Alors, le paradoxe de Fermi, c'est justement, c'est pourquoi qu'il n'entre pas en contact avec nous. Et comme j'ai déjà dit, pour des êtres qui ont une très grande évolution, il est présentement interdit de se montrer d'une manière formelle pour intervenir. L'être humain est dans sa crise. Et celle-ci est très importante. Parce que celle-ci remet en doute. Elle n'est plus soutenue. La crise actuelle est très intéressante parce qu'elle n'est plus soutenue par la croyance dans l'autorité. C'est-à-dire que nous entrons dans l'ère de la démolition de toute forme de croyance, que ce soit la croyance politique, religieuse. Ça oblige l'être humain à faire confiance en lui-même, à se débrouiller par lui-même, à être assez intelligent pour trouver les solutions en lui-même. Et je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui se demandent s'ils doivent rester encore dans les villes ou trouver un petit coin à la campagne, n'est-ce pas, pour cultiver leur propre nourriture. Ça oblige l'être humain à, au lieu de faire la guerre pour quelqu'un, de se démerder pour soi. Donc, ça oblige l'être humain à se rencontrer, et par le fait même qu'il se rencontre, il est obligé de constater qu'il est infini, qu'il est intelligent, qu'il a du potentiel, qu'il a de la créativité. Ceux qui n'auront pas, c'est un gros problème. C'est parce qu'on ne peut plus maintenant traîner comme un boulet des individus qui sont totalement inconscients. Le produit de toutes les guerres qui se sont passées dans l'humanité jusqu'à maintenant et de toute la misère humaine, c'est l'inconscience. Puis l'inconscience, à un moment donné, dans une civilisation planétaire, donc je parle de toutes les civilisations, il faut que ça arrête. Il faut que ça passe à un niveau que l'être humain qui est dans la conscience ne soit plus touché par l'inconscience du monde. D'aucune forme. Donc, se conscientiser, non seulement, pas juste au niveau du corps, de la nourriture, de tout ce que vous voulez, mais d'une conscience qui est totale. Une conscience qui est à la fois dans le plan physique, une conscience qui est à la fois dans le plan éthérique, dans des plans subtils. Comprendre qu'est-ce que c'est que nous appelons des anges, comprendre qu'est-ce que nous appelons l'esprit, comprendre qu'est-ce que nous appelons l'âme, comprendre aussi ce que nous appelons le corps, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, être conscient de la nourriture, de tout, l'impact qu'elle a sur nous. Donc, nous entrons à une ère où c'est une conscience globale et nous quittons les anciennes civilisations. Nous sommes obligés de quitter les anciennes civilisations par une manière ou d'une autre. Nous quittons les anciennes civilisations où l'être humain est incapable d'adhérer à son intelligence et où il doit adhérer à son intelligence. Et l'être humain comprend souvent lorsqu'il est au pied du mur. Malheureusement, l'être humain, c'est très, très peu de gens qui vont comprendre les choses s'il n'y a pas d'état de crise. L'être humain comprend parce qu'il y a des crises puis il est obligé d'aller plus loin. C'est comme ça que l'être humain fait des pas. Dans la conscience, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être facile, ça devrait être sympa, ça devrait être mignon comme tout. On a beaucoup rêvé au cours des années 60. Et aujourd'hui, je constate que les gens, en fait, qui ont mon âge, dans ma génération, il y a beaucoup de gens qui sont angoissés, mais il y a aussi un pourcentage qui est extrêmement éveillé.
extrêmement éveillés. Donc, 80% de la population qui est dans l'inconscience, c'est pas suffisant. Alors, c'est pour ça qu'il y a des chocs. Donc, là-dedans, tu as 10% de gens qui sont éveillés, tu as 5% de gens qui sont extrêmement éveillés, puis tu as toujours environ 3-4% de gens qui sont presque des génies, qui sont capables de recréer quelque chose de nouveau pour eux et pour la société. Ceci dit, fin de la parenthèse, c'était une longue parenthèse. Donc, intégrer l'infini, c'est un processus de conscientisation qui consiste à être capable d'agencer, de comprendre l'espace, le temps. Il y a des gens qui appellent ça la matrice, c'est un mot que j'aime pas parce que c'est emprunté à un film. Ou dans des livres. Je pense une intelligence qui est globale. Une intelligence qui est globale, c'est une intelligence qui est totale. C'est une intelligence qui est capable de comprendre que l'on vit dans le film d'une collectivité qui ne nous correspond pas. Et lorsque l'on sort de cette salle de cinéma, on est dans notre réalité. Et on n'a plus à subir. Quand vous regardez un film, vous subissez le phénomène angoissant du film, si c'est un drame policier. Encore pire si c'est un film d'horreur. Mais je veux dire, lorsque vous sortez de la salle du cinéma, vous entrez dans votre réalité. C'est ça, c'est l'autre cinéma. et sauf que dans ce cinéma-là, qui est proche de votre réalité fondamentale, si vous êtes conscient, vous avez la capacité de changer dans l'espace, dans le temps, les événements. Parce que c'est à ce moment-là que la pensée a le pouvoir de congédier totalement le film puis de le modifier. Donc, toutes les misères que l'être humain a vécues depuis l'aube de l'humanité, c'est des misères incapables d'assumer sa divinité. Incapable d'assumer son intelligence, incapable d'assumer sa divinité, sa totalité. Incapable de dire non, ça ne fait pas mon affaire. S'écouter en dedans, pas dehors. Qui est capable d'écouter la force à l'intérieur? Il n'y en a pas beaucoup. C'est même pas 7, 8, 9, 10% de la population. Donc, qui ont cette capacité de renverser la vapeur. Il y a des gens qui se promènent sur la rue, ils vont recevoir un météore sur eux. Je veux dire, il s'agit juste d'à côté de l'endroit où ça tombe, puis il n'y a pas de problème. Donc, la civilisation, présentement, c'est une belle initiation. C'est une initiation qui est très intéressante parce que c'est la démolition de toutes les autorités qui nous trahissent via la télévision, via les politiciens, via tout ce que vous voulez. Donc, j'ai toujours dit que l'être humain avance parce qu'il frappe un mur. Alors là, on en frappe un, et l'être humain, en tout cas, qui n'est pas dans sa conscience, frappe ce mur-là. Et tant que moi, la télévision est fermée depuis 50 ans. La dernière fois, j'ai regardé Radio-Canada, Bobinette joue encore. Alors, donc ça fait longtemps, hein, on est d'accord avec ça. On a un téléphone qui est absolument extraordinaire, qui est le téléphone d'une civilisation fantastique qui s'appelle Internet. Si la personne est intelligente, elle va prendre sa recherche à tous les niveaux. Si vous êtes capable de trouver sur Internet comment réparer telle chose dans votre maison, comment réparer une chaîne de vélo, pourquoi vous n'auriez pas une information exacte pour le reste? Comprenez-vous? Donc, j'ai trouvé sur Internet énormément de solutions parce qu'il y a des choses qui sont intelligentes, puis j'ai l'intelligence d'aller dire ça c'est intéressant, ça ne l'est pas. Donc, nous sommes confrontés maintenant à l'acceptation de notre propre divinité. Nous sommes confrontés maintenant au fait de dire on devient divin ou alors on efface. On décide ou on décède. C'est à peu près ça. C'est à peu près exactement ça. C'est que nous avons cette décision de se faire infini, d'être infini, de créer un nouveau monde.
C'est pas parce que l'argent dans les banques s'effondre que l'être humain va nécessairement s'effondrer. Les banques, ça n'a jamais été là pour le monde. Moi, je n'arrêtais pas de dire aux gens depuis 1986, je disais au monde, faites pas trop d'enfants, soyez très prudents, faites attention à l'endettement. Ça, j'en parlais moins parce que dans les années 80, il n'y avait pas de problème, les gens. Mais j'ai toujours fonctionné avec mon intuition. Et je ne me suis jamais endetté. C'est dans ma nature. Mais aussi, c'était celle de mes parents. Donc, c'est un très vieux monde, quoi. Très, très vieux monde. C'est un monde d'autrefois, ça, quand la Terre a commencé. Alors, j'étais pas confortable d'avoir un karma financier ou de devoir aux banques. Maintenant, je sais que ça fait partie de ce que les gens vont dire. Oui, mais ça, c'était la vieille école. Oui, mais regardez maintenant les taux d'intérêt qui n'arrêtent pas de monter. Vous allez être infiniment redevable à des banques qui risquent de s'écraser parce que l'argent est une illusion dans le sens que c'est construit sur de l'endettement. Mais si quelqu'un n'est plus capable de payer ses dettes, adieu la banque. Ceci dit, je ne veux pas semer dans la population qu'une forme de peur, puis passer un peu l'éponge là-dessus. Je dis simplement que la société qui est consciente, pour moi, un individu une société ne peut pas être vraiment facilement consciente, mais à partir du moment donné où un individu est conscient, il sait ce qu'il a à faire, puis même s'il ne sait pas ce qu'il a à faire, il va faire la bonne chose, et c'est ça qui est très intéressant. C'est que le savoir au sens de l'infini, c'est pas mental. Le savoir au sens de l'infini, c'est une action. Tu le fais, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu es comme ça, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est comme ça qu'on entre dans une vie qui est plus facile. On prend des décisions, on ne sait pas pourquoi. C'est comme si on avait une force qui nous poussait à dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais finalement, je suis au bon moment, à bonne place. C'est ça le contact avec l'infini. C'est pas juste regarder le ciel, c'est pas juste regarder les étoiles, c'est de comprendre qu'il y a des civilisations, qu'il y a des forces, qu'il y a des énergies qui sont extrêmement puissantes, qui sont connectées à l'être humain conscient et qui le placent au bon moment, à bonne place. C'est comme ça que ça se fait. Puis celui qui n'a pas la connexion, puis qui ne s'écoute pas, puis qui écoute sa peur, puis tout ce qu'on lui dit à la télévision, bien ça, bien il s'écrase. C'est pas l'homme qui a des opinions qui est important, ou la femme qui a des opinions. Ça n'a aucune importance, des opinions. C'est ce que vous faites, ce qui est important. Avoir des opinions, commencer à penser, c'est réduire l'infini dans un dé à coudre, ce que j'appelle une zone confortable du néant. Pour moi, réfléchir, penser, c'est réductif. Ça a toujours été ce que j'ai fait qui était plus important, qui m'a donné plus de résultats dans ma vie que de commencer à réfléchir à ci ou à ça. Je suis vraiment pas bon pour réfléchir à un point tel que quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais voir quelqu'un qui a réfléchi à ma place, puis j'essaie d'avoir à l'intuition pour dire ça a du sens, ça n'a pas ça, je l'ai tout de suite. Donc ma fonction, moi, elle est très intuitive. Ça a du sens, ça n'a pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est intéressant. Ça n'a pas, ça n'a. Donc, je regarde les gens qui ont beaucoup réfléchi, puis qui se sont cassés la tête à ma place. Puis à ce moment-là, j'ai un contact qui me permet de dire, j'ai un filtre qui me permet de dire, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Pour la majorité des gens qui n'ont pas de filtre, c'est fait. Parce que la conscience donne le filtre. La conscience, c'est la valeur du filtre. C'est ce qui sépare le subtil de l'épaisseur. Puis l'épaisseur, ça, tu ne peux pas voir à travers ça. C'est une caractéristique de l'épaisseur, c'est que tu ne peux pas voir à travers. Tu ne peux pas ressentir à travers. Tu n'as pas le contact à travers qui te permet de dire, fais ça, fais ça, fais ça. Puis toi, tu le fais, puis tu ne sais même pas pourquoi tu le fais, mais tu es à la bonne place au bon moment. Puis ça, c'est une civilisation. À ce moment-là, on n'est pas rendu là. Mais ça, c'est un individu intelligent dans une civilisation qui est inconsciente.
Donc, il est au bon moment, bonne place, puis c'est ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, même pire que ça, il ne sait pas ce qu'il a à faire. C'est très insécurisant, il le fait. L'être humain qui est dans sa conscience fait les choses. Il ne sait pas pourquoi il le fait, il est là. Il est connecté. Il est dans ce qu'on appelle sa lumière, son intelligence. Puis l'univers communique au niveau de l'intelligence à l'état pur. Je ne peux pas faire l'apologie ni le recensement de tout ce qui s'est fait au niveau de l'humanité jusqu'à maintenant. Ce que je constate, c'est que l'humanité n'a jamais été heureuse fondamentalement et que la société est quelque chose qui ne peut pas rendre heureux dans son inconscience. Maintenant, ça ne veut pas dire être seul toute sa vie, ça ne veut pas dire vivre en ermite, même si l'ermitage, à un certain temps, peut permettre l'entrée d'énergie beaucoup plus facilement. Si on ne peut pas la partager, si on ne peut pas communiquer, c'est pas intéressant. Sinon, je vous parlerai pas. C'est intéressant dans la mesure où on peut enseigner, c'est intéressant dans la mesure où lorsque je parle, j'apprends les choses, ou lorsque je communique, j'apprends les choses intellectuellement, pour dire, ah, c'est ça. C'est une connexion. Donc, l'être humain, il faut comprendre qu'une très grande habileté scientifique, que l'être humain possède une habileté, en fait, qui est absolument remarquable chez les scientifiques. Puis si cette science-là, elle est bien dirigée pour la créativité dans une société, elle nous permet à ce moment-là d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'expérience de l'être humain. On est rendu dans une société extrêmement scientifisée, où on peut faire des miracles à partir de la science. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, moi, je l'ai vu se développer juste en un peu plus de 60 ans. J'ai vu tout ce qui s'est fait au niveau scientifique, et c'est merveilleux, l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, ça n'a pas de limite. L'intelligence humaine, elle est toujours concernée par sa capacité à devenir de l'infini, à devenir éternelle, à devenir absolue. La science de demain, c'est la magie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est toujours représenté comme quelque chose qui est impossible. On me parle de la vitesse de la lumière qui est une limite, donc 300 000 km/s. Et je sais très bien que ces choses-là vont être dépassées dans à peine quelques centaines d'années. Parce que l'être humain n'a pas de limite. L'être humain n'aime pas les limites. Et même si en ce moment, il vit dans une société où on lui présente des limites, il est obligé, dans sa conscientisation, puis dans son intelligence, de la dépasser, de dépasser toutes les formes de limites, de dépasser toutes les formes d'interdits, de dépasser toutes les formes de clôture, de dépasser tout ce qui n'est pas intelligent. Puis pour que l'être humain dépasse tout ce qui n'est pas intelligent, il est obligé d'être confronté à ce qui n'est pas intelligent. Ça a été son histoire de toute manière depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. Mais plus ça va, moins c'est intelligent. On a une grande science et on la retourne contre l'homme. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens extrêmement fortunés qui dirigent le monde. Il n'y a pas une répartition de la richesse à travers le monde. À un moment donné, ça doit cesser. Ça doit se modifier. La répartition des richesses, c'est la mémoire de l'âme animale de l'être humain. C'est le gros poisson qui veut avaler tout le monde. Parce qu'il n'a jamais assez. Fait que là, la question, c'est est-ce qu'on reste au niveau des animaux et qu'on se fait sauter la gueule, ou est-ce qu'on devient très intelligent et qu'on devient divin? Elle est là, la question, présentement. Elle est là, la réponse, présentement. Fait que l'être humain passe du stage de sa dimension animale pour devenir divin. Ce serait préférable si ce n'était pas le petit jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, le petit jeu avec une échelle, puis il y a des serpents, là. Tu passes du chiffre 99, puis tu descends à 2. Puis à un moment donné, tu joues au dé, puis à un moment donné, tu pognes une échelle qui te monte au numéro 43. Là. Faites pas de la guémétrie avec ça, c'est juste des chiffres comme ça. À un moment donné, tu joues au dé, puis tu peux frapper encore un serpent. Je suis tanné du maudit serpent qui descend à 2. Vous n'êtes pas tanné, vous autres?
Bon. Tu étais en haut, tu es en train de gagner, là, tu arrives à 100, là, puis là, tu pognes une maudite débarque. Tu sais, il y a des. Il faut à un moment donné, il faut enlever le serpent de là. Puis il faut être capable de jouer puis se rendre à 100. Puis à un moment donné, comprendre que c'est juste un jeu, puis à un moment donné, passer à la divinité. Puis la divinité, c'est vivre l'absolu, sans aucune limite. C'est-à-dire, c'est une communication avec ce que vous pouvez appeler des plans extradimensionnels ou des extraterrestres, si vous voulez les appeler comme ça. Puis d'avoir une fusion de l'intelligence avec ces êtres-là. Ça, c'est de la vraie science. Ça commence à devenir... Ça, c'est une science qui est intéressante, ça. Une fusion avec tous ces plans-là. Puis d'être capable de séparer la scrap, excusez l'expression, des choses qui sont très intelligentes, qui sont très avancées. C'est intéressant pour l'être humain, passer 400 000 ans d'avance dans une science, juste par une connexion psychique sans se poser aucune question. Parce que l'être humain peut pas être capable d'arriver à imaginer c'est quoi une science qui a 400 000 ans d'avance sur lui. Si tu prends quelqu'un il y a 500 ans, amène-le aujourd'hui, ça va prendre 5 minutes avant qu'il fasse une crise cardiaque, juste avoir un avion. Donc, si tu mets 400 000 ans en avance, ça commence à faire beaucoup de temps, ça commence à faire beaucoup de science. Fait que si en ce moment, les êtres extraterrestres ne peuvent pas entrer en contact avec l'être humain, c'est pas qu'ils ne le peuvent pas, c'est qu'ils ne sont pas intéressés à se montrer. Point final. Il faut que l'être humain comprenne qu'il a reçu de l'aide dans le passé, il a été appuyé dans le passé, puis là, maintenant, il est obligé, le 10% de la population, 20% dans le gros max, est obligé de passer dans son expérience à devenir intelligent par lui-même, puis avoir la communication qui va lui permettre d'aller sur d'autres plans. C'est-à-dire l'ensemble de tous les plans. Donc, il va être obligé de... On est à l'ère où l'être humain est en train de... Plus que faire une expérience, il est en train de fusionner avec des plans parallèles. Puis vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure où les mois passent, qu'il y a de plus en plus une séparation qui va s'établir au niveau du monde. Tu vois le monde inconscient d'un bord, puis tu vois les gens qui commencent à avoir des contacts de l'autre bord. Et qui vont être capables de commencer à s'apercevoir que la matière n'est pas un produit fini que son corps a construit. Puis qu'on est dans un corps, mais qu'on peut en sortir. On dispose d'un corps. Donc, on va comprendre de l'intelligence à plusieurs niveaux. Et comprendre l'intelligence à plusieurs niveaux, ça veut dire qu'on peut être avec des êtres humains qui sont très allumés, puis avoir un contact télépathique qui est absolument fantastique, absolument extraordinaire. Et dans ce sens-là, on s'en va dans un monde qui va être beaucoup plus intéressant à vivre que celui qu'un individu vit dans sa misère, de vivre dans une société qui n'a pas de conscience, qui n'est pas intéressante, qui n'est pas totalement intéressante. Je comprends les gens qui aiment les belles choses, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Il s'agit non seulement de posséder des belles choses, mais il faut aussi se posséder, parce que l'être humain n'est pas possédé par son intelligence. Je dirais même que l'être humain est possédé par des forces qui sont négatives, qui jouent contre lui. L'être humain inconscient est possédé par des forces qui jouent contre lui. Autrement dit, ça lui enlève son filtre. Il n'a pas de discernement. Et les gens qui n'ont pas ce discernement ont un prix à payer, puis vont le payer. Un être inconscient est toujours responsable d'être inconscient, puis de lui-même. Un être qui est conscient, bien, il est concerné par le fait de devenir totalement intelligent. Puis c'est à ce moment-là que lorsque le maître vient quand l'élève est prêt. C'est comme ça que ça se passe dans la civilisation. Donc, on devient de l'infini. On fusionne avec l'infini. On fait un avec l'infini. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus de lumière rouge. Ça ne veut pas dire de ne pas les faire la nuit. Il
faut comprendre les choses avec intelligence quand je parle. Il faut les saisir entre les lignes. Les gens, là, ils ont des stops ici, là. Ils sont sur arrêt continuellement. L'énergie passe, et quand elle passe dans un fil, il n'y a pas de stop. Même les électrons qui servent à allumer la lumière rouge circulent dans le fil pour allumer la lumière rouge. Alors, les énergies sont faites pour circuler, l'intelligence, elle est faite pour grandir, et en ce moment, ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans le monde, et le choc nécessaire à la compréhension de ce que j'ai toujours enseigné, c'est-à-dire qu'il faut frapper un mur pour devenir plus intelligent, et sauf que pour un individu conscient, c'est une opportunité. Je dirais même ceci, pour les gens qui sont très riches, je vous donne un exemple, c'est une occasion en or de devenir plus. Puis la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi, dans un monde où il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de l'inflation, de l'effondrement, pourquoi il y en a qui vont devenir très riches? Pourquoi il y en a qui dirigent le jeu et que d'autres le subissent? Fondamentalement, moi, je regarde l'univers depuis 60 ans. Je ne vois pas de pauvreté dans l'univers, mais j'en vois beaucoup dans la tête des gens. Et il faut comprendre que c'est une perception du monde, la pauvreté, il faut que ce soit changé. Alors, c'est sûr que les gens qui vivent à la campagne, les gens qui font pousser leur propre nourriture, les gens qui ont le pouce vert, ça, c'est des gens qui ont plus de possibilités les gens qui sont autonomes, énergétiquement parlant, tout ça, vont être moins inquiets. Ça ne veut pas dire de tout le monde courir en campagne. Mais lorsque l'être humain vit et qu'il ne comprend pas des choses, à travers les guerres, à travers les difficultés, puis ça fait plusieurs fois, c'est des petites claques qu'il reçoit, mais à un moment donné, ça devient des coups de poing. Et là, on est rendu à l'étape du coup de poing. L'être humain ne comprend pas, il reste toujours dans l'inconscient, c'est toujours, on s'endort, vite, j'emprunte pour une maison, 380 000, 400 000, 500 000, quand ton taux directeur est rendu à 11 %, ta maison elle coûte 1 million, puis tu vis dans une époque d'inflation, c'est ça de l'inconscience. L'inconscience, ça se paie. L'inconscience, c'est de la souffrance. L'inconscience, c'est de la douleur. Ça ne veut pas dire vendez une main. Il va falloir comprendre que de l'intelligence, c'est jamais croire en quelqu'un. Mais c'est toujours faire ce que l'on a à faire. C'est-à-dire qu'on le ressent, et quand on ne le ressent pas, on le fait parce que c'est le meilleur deal à faire. La vraie intelligence, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Parce que quand il y a un contact dans l'être humain, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on sait puis qu'on fait. C'est-à-dire qu'on le fait malgré la pensée. Parce que pour moi, la pensée, quelqu'un qui commence à penser, pour moi, ça me tape sur les nerfs. Pour moi, quelqu'un qui commence à penser, c'est réductif. Parce que ce qu'il pense en nous, c'est trop pollué par les émotions. Quand je fais de la voyance, je pense pas. Quand je fais ma voyance, c'est direct. Pourquoi? J'ai accès aux informations, ça vient de s'éteindre. J'ai accès aux informations pour moi, j'ai accès aux informations pour les autres. S'il y a des gens qui veulent me contacter, je suis toujours là pour la voyance. Fait que le numéro de téléphone en ce moment, moi, j'étais avec Rogers, donc ça a été coupé 1 heure parce que j'ai trouvé un autre moyen de communication qui était Skype. Mais je tiens à vous dire que ça, c'est juste le début des choses un peu étranges, là. On fait des tests en ce moment, là. Alors, l'être humain a évolué, a devenu plus intelligent, plus remarquable. Et il y a une catégorie de la population qui va être capable de passer à travers. Et moi, je vous souhaite un plein bonheur. C'est une belle période d'introspection. On est dans une belle période d'été. On a un break. Excusez les anglicismes. On a une pause. Alors, je profite de cet instant-là absolument extraordinaire où je vais aller faire un petit tour pour me nourrir dans la nature.
parce que je me nourris dans le silence et dans l'admiration des petites créatures divines qu'on appelle les animaux, qui m'apaisent beaucoup. Justement, parce qu'ils ne pensent pas. Eux autres, ils bouffent, ils sont heureux, ils manquent de rien. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir dans cette conférence de venir de l'infini. Merci, mesdames et messieurs. Mon numéro de téléphone est là, si vous voulez entrer en consultation avec moi. Au revoir.